Dans cette vidéo, je vais te montrer la résolution d'un sujet de DS sur les suites numériques. Donc c'est un sujet qui reprend pas mal de techniques à maîtriser sur ce chapitre. Le sujet il est ici, donc c'est un vrai sujet de DS, hein. C'est écrit révision suite, mais ça c'est un extrait de DS. Donc on va traiter les 4 exos. Alors je vais faire ça en boostant un petit peu. Normalement tu vas suivre, il n'y a pas de problème. Mais disons qu'on va pas trop traîner, d'accord? Donc je démarre. Alors du coup je commence à perdre du temps en faisant mal ma manip. Hop. Allez, c'est parti. Donc exercice 1. Exercice 1, je suis ici. UN est une suite numérique définie sur n antinaturel qui vérifie U5 égale 7 et U13 égale 35. Donc ça, je vais le réécrire tout de suite. Alors UN, donc je suis sur le petit 1. Suite numérique, suite arithmétique, donc SA, suite arithmétique, ok. J'ai U5 qui vaut 7, j'ai U13 qui vaut 35. On te demande de déterminer la raison et le premier terme de UN. Donc pour la raison, tu as une formule quand tu as une suite arithmétique qui est celle-ci. UN égale UP plus N-P fois R. Du coup, tu peux utiliser cette formule avec n'importe quel terme UN et UP. Donc là, je vais l'utiliser avec U13 et U5. Donc U13 égale U5 plus 13 moins 5 fois R. Une fois que tu en es là, tu remplaces U13 par 35, puisque U13 vaut 35, U5 par 7. 13 moins 5, du coup, ça te fait 8. Et puis, tu as quoi? Bah, tu as juste une équation que tu résous. Donc, 35 moins 7 égale 8 fois R. Ça te fait quoi? 35 moins 7, on est sur 30. Donc, 28. Si je ne dis pas de bêtises. 28 égale 8R. R égale 28 sur 8. Donc, 28 sur 8, tu peux simplifier. 7 demi. Donc voilà, tu as la raison qui vaut 7 demi. Donc une fois que tu as la raison, tu peux réutiliser une autre expression pour trouver le premier terme. Donc pour trouver le premier terme, toujours avec les outils de la suite arithmétique, tu sais que UN c'est U0 plus N fois R. Du coup, si tu utilises avec U13, ça te fait U13 égale U0 plus 13 fois R. Et la raison c'est 7 demi. On vient d'établir que la raison c'est 7 demi. Ok? Une fois que j'en suis là, U13 c'est 35. Alors 13 fois 7, ça fait quoi ça? Ça te fait 91. Ok, donc 91 demi. Et puis après, tu isoles U0 en faisant U0 égale 35 moins 91 demi. Ok, donc 35 moins 91 demi, ça fait quoi? Ça fait moins 21 demi ou moins 10,5. Ok, donc là on a la raison et le premier terme. En déduire le terme général de UN, bon bah là on rebascule sur notre formule. UN égale U0 plus N fois R, ça c'est le terme général. U0 je remplace par moins 10,5. Et puis la raison, je remplace ça par 7 demi. Et voilà ce que j'obtiens. UN égale moins 10,5 plus 7 demi fois N. Alors une fois que tu as ça, pour être sûr que tu n'as pas fait d'erreur, tu vérifies que ta formule fonctionne bien avec U35 par exemple. Donc je te rappelle que... Non, U13. Attends, U35. Non, c'était U13. U13 qui était censé être égal à 35. Voilà, c'est ça. On va juste vérifier avec notre formule. Donc je vais faire moins 10,5 multiplié par 7 demi fois 13. Moins 10,5 plus 7 demi fois 13, parce que là ça donnait n'importe quoi. Voilà, ça fait bien 35. Donc là, la formule, elle est validée. Ok? Donc ça, c'était pour la première question. Et maintenant, on va se faire la deuxième question avec, c'est un peu le même, c'est le même topo. Sauf que cette fois-ci, on a la suite Vn qui est une suite géométrique. Donc suite géométrique. Et on a V4 qui est égal à moins 16. Et V6 qui est égal à moins 64. Et on te dit que la raison Q est strictement positive. Tu as vu? Cette info, elle est importante. Donc Q, strictement positif. Alors, question A, déterminer la raison et le premier terme de Vn. Donc, tu as V4 et V6. En fait, V6, c'est V5 fois Q. V5,
c'est V4 fois Q. Donc, V6, c'est V4 fois Q fois Q. Ok? C'est-à-dire que je remplace V5. Je décide de te le faire comme ça. Tu vois le V5 là qui est égal à V4 fois Q. Je le remplace ici là. Donc ça fait V4 fois Q. Et après à nouveau fois Q. Du coup fois Q, ça fait fois Q au carré. Donc V6 égale V4 fois Q au carré. Du coup V6 sur V4, c'est Q au carré. Et V6 sur V4, c'est moins 64 sur moins 16. D'accord? V6 et V4, on a leur valeur ici. Donc moins 64 sur moins 16. Alors 64 sur 16, ça doit faire 4 je crois, ou voilà, 4. Donc Q au carré égale 4. Donc là, tu aurais deux options possibles. Soit Q égale moins 2, parce que moins 2 au carré, ça fait 4. Soit Q égale plus 2. Sauf qu'on nous a dit que la raison était strictement positive. Du coup, on dégage cette solution et on conserve cette solution. Ok? Q égale plus 2. Voilà, donc la raison, c'est Q égale plus 2. En déduire le terme général de Vn. Alors il te faut le... Ah non, le premier terme, pardon. Le premier terme, je ne l'ai pas établi. Il faut le premier terme aussi. Tu vois? Alors pour le premier terme, je vais utiliser V4. Vu que Vn est une suite géométrique, du coup, je peux dire que Vn c'est V0 fois Q puissance n. Du coup, V4 c'est V0 fois 2 puissance 4, ok, parce que Q vaut plus 2. Et du coup, V0 tout seul, c'est V4 sur 2 puissance 2. Non, 2 puissance 4, pardon. Voilà, donc V0, du coup, ça te fait V4. On a dit que ça faisait combien V4? Moins 16. Ouais, moins 16. Moins 16 sur 2 puissance 4. Donc 2 puissance 4, ça te fait 16 en fait. Donc ça te fait moins 1 pour le premier terme. Ok, V0 égale moins 1. Du coup, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a que Vn, pour le terme général, c'est V0 fois Q puissance n, c'est-à-dire moins 1 fois 2 puissance n, c'est-à-dire moins 2 puissance n. Et là, tu peux vérifier que V6, donc moins 2 puissance 6, ça fait bien moins 64. Tu peux vérifier que V4, ça fait bien moins 16, moins 2 puissance 4, ça fait moins 16, etc. Ok? Donc voilà, ça c'était la petite question 2 de l'exercice. Hop, retrouver le premier terme, la raison de ta suite géométrique et ensuite déduire le terme général. Alors, du coup, l'exercice 1, il est traité en entier. L'exercice 2 maintenant. Exercice 2, hop. Pour chaque suite, donner sa nature et ses caractéristiques. Alors, je vais arrêter d'écrire en rouge. Tiens, on va écrire en vert. U0 égale 7. UN plus 1 égale UN moins 1,6. Alors je te rappelle pour les caractéristiques des suites que les suites arithmétiques sont définies par des relations de récurrence qui ressemblent à ça. UN plus 1 égale UN plus R. Alors attention, ici tu peux avoir un nombre négatif. Hein. Par exemple, UN plus 1 égale UN moins 5. C'est-à-dire que R égale moins 5. Okay, donc ça définit, ça caractérise les suites arithmétiques. Et puis ce qui caractérise les suites géométriques, c'est UN plus 1 égale UN fois Q. D'accord? Donc il faut savoir un peu reconnaître ces deux formes d'écriture. Donc pour la première suite, là typiquement, on a une forme UN plus 1 égale UN plus R avec R égale moins 1,6. Donc ici on dira que UN est une suite arithmétique de raison R égale moins 1,6 et de premier terme U0 égale 7. D'accord? Pour le B, donc je vais recopier. U0 égale moins 3, UN plus 1 égale 0,7N. Donc ça, tu as le premier terme. Et après, tu as la relation de récurrence. Alors là, clairement, tu reconnais une relation de récurrence de suite géométrique. Donc c'est ce que j'appellerais une récurrence géométrique. UN plus 1 égale Q fois UN. Donc, UN est une suite géométrique de raison Q égale 0,7 en fait. C'est le nombre, le coefficient multiplicateur. Et le premier terme, c'est U0 égale moins 3. Donc quand on te demande de préciser ces caractéristiques, il faut que tu précises toujours raison et premier terme, d'accord? Allez, le dernier exemple, U0 égale 4, UN plus 1 égale moins 2 UN.
Donc ici, là, U0 égale 4, UN plus 1 égale moins 2 UN. Donc moins 2 UN, c'est moins 2 fois UN. Et bien là encore, on est sur une récurrence géométrique. Récurrence géométrique. Donc, UN est une suite géométrique de raison Q égale moins 2 et de premier terme U0 égale 4. Ok? Je ne précise pas le terme général parce que... Bon, on va mettre le terme général. Pour la première, le terme général c'est UN égale U0 plus N fois R. Ça se trouve, tu vois même pas ce que je suis en train d'écrire. Alors attends. Je vais te rajouter ça, du coup je vais tout rebasculer. Hop. Merde. Ok, je vais juste te rajouter ça en fait. Donc, pour la première suite qui est une suite arithmétique, du coup tu as UN égale U0 plus N fois R. U0 ça te fait 7. Et R c'est moins 1,6, donc moins 1,6 fois N. Ok, ça c'est le terme général. Ensuite pour la deuxième, tu as U0, tu as UN pardon, qui est égal à U0 fois Q puissance N. Ça te fait donc moins 3 fois 0,7 puissance N. D'accord, je vais chercher les valeurs de Q et de U0 que j'ai identifiées. Donc ça c'est le terme général en fait, c'est ce qu'on appelle aussi la forme explicite. Et puis pour la dernière, du coup tu as UN égale U0 fois Q puissance N, puisque c'est une suite géométrique. Ça te fait 4 fois moins 2 puissance N. Ok? Voilà, donc là je t'ai donné comme ça les termes généraux de chacune des suites. Allez, exercice 3. Exercice 3. On a une suite, comme tu peux le voir, qui s'exprime de manière explicite. Moins n sur n plus 1. Calculer les 4 premiers termes de la suite. Alors U0, ça fait 0. U1, ça fait moins 1 sur 1 plus 1. Ça fait moins 1 demi. U2, ça fait moins 1, non, moins 2, pardon, sur 2 plus 1, ça fait moins 2 tiers. Et U3, on va l'écrire à côté, ça fait moins 3 sur 3 plus 1, ça fait moins 3 quarts. Ok, démontrer que UN est une suite décroissante. Alors, comment tu fais? Pour démontrer que c'est décroissant, tu vas aller exprimer UN plus 1 moins UN. Alors, UN plus 1, du coup, son expression, c'est N plus 1 sur... Non, pardon, moins, parenthèse, N plus 1 sur N plus 1 plus 1. Alors là, je te réécris juste UN moins N sur N plus 1. D'accord? C'est l'expression de l'énoncé, tu vois? Juste pour t'expliquer que UN plus 1, du coup, tu fais quoi? Bah, à la place de N, tu écris N plus 1. C'est pour ça que tu m'as vu écrire N plus 1 ici et N plus 1 ici. D'accord? Et donc, je soustrais quoi? Je fais UN plus 1 moins UN. Donc, j'ai une expression qui dépend de N. Cette expression, il faut que tu ailles la développer. Tu vois, il faut que tu mettes les choses au même dénominateur. Là, par exemple, moins par moins, ça fait plus. Du coup, j'écris plus N sur N plus 1. Et puis à la fin, cette expression, tu veux étudier son signe. Or, en l'état actuel des choses, tu ne peux pas étudier son signe. Il faut que tu mettes les deux fractions au même dénominateur. Donc pour faire ça, la première fraction, tu vas la multiplier par N plus 1, en haut et en bas. Et la deuxième fraction, tu vas la multiplier par N plus 2, en haut et en bas. Le but, c'est de faire apparaître un dénominateur commun, N plus 1 fois N plus 2, comme tu peux le voir dans ce que j'ai écrit. Donc ça te permet d'avoir une seule fraction, avec le dénominateur commun N plus 1, N plus 2. Et ensuite, les numérateurs, tu les développes, et tu les regroupes, et tu simplifies. Donc moins N fois N, moins N carré, moins N fois 1, ça fait moins N, moins 1 fois N, moins N, moins 1 fois 1, moins 1, plus N fois N, plus N carré, plus N fois 2, plus 2N. Donc regarde, moins N carré plus N carré, ça simplifie. Moins N plus 2N, ça simplifie. Il te reste quoi? Il te reste moins 1. Donc il te reste moins 1 sur N plus 1, N plus 2. Et du coup, ça c'est quoi? C'est négatif. Pourquoi c'est négatif?
car n est un antinaturel, donc n plus 1 est positif, n plus 2 est positif, et puis moins 1 est négatif, du coup ça te fait moins par plus, ça te fait moins. Et donc comme un plus 1 moins un est négatif, bah, ça te fait un plus 1 plus petit qu'un, et ça te fait un suite décroissante. Voilà ce qu'on te demandait de démontrer. A l'aide de la calculatrice ou d'un algorithme, déterminer le plus petit entier tel que un égale moins 0,99. Donc là, il faut que tu saches utiliser, on va faire simple, on va aller au plus simple. Il faut que tu utilises un tableur. Donc tu vois la question 3 là, on va le faire avec un tableur. Donc tu utilises le tableur de ta calculatrice pour entrer l'expression de un. Ok? Donc moi je vais faire ça avec même le mode fonction. Tu peux le faire vu que là tu as une forme explicite. Alors moins n sur n plus 1. Ensuite, tu fais afficher le tableur. Et puis tu cherches à partir de quelle valeur de n tu passes en dessous de moins 0,99. Je cherche, hein. Ok. Donc en fait, et puis on pourrait même le résoudre en fait à la main, mais on va se contenter de faire comme ils disent. Donc un plus petit que moins 0,99. En fait, ce qu'il y a, c'est que d'après le tableur, U98 c'est égal à moins 0,9899. Donc c'est encore plus grand que moins 0,99, d'accord? Ensuite, on a U99. Lui, il est exactement égal à moins 0,99, donc il n'est pas strictement inférieur, puisque nous, on cherche à savoir quand est-ce que c'est strictement inférieur. Et puis après, on a U100, qui est égal à moins 0,9901. Et là, clairement, tu es inférieur à moins 0,99. Donc, à partir de n égale 100. Ok? Voilà, ça c'était pour la dernière question. Et puis maintenant, j'attaque le dernier exercice. Exercice 4. Donc là, on a une suite qui s'appelle arithmético-géométrique. Ça, pour que tu saches, j'ai fait une vidéo sur les suites arithmético-géométriques dans la playlist suite numérique. N'hésite pas à la regarder. C'est une suite qui n'est ni arithmétique ni géométrique, mais c'est un mélange des deux. Alors, déterminer les 5 premiers termes de la suite UN et démontrer que UN n'est ni arithmétique ni géométrique. Je me contenterai de déterminer U0, U1, U2, d'accord? Parce que sinon, ça va être un peu long. Enfin, U0 égale 6, donc on l'a déjà. U1, c'est 1 tiers de U0 moins 2, c'est-à-dire 1 tiers fois 6 moins 2, donc 6 tiers ça fait 2, 2 moins 2 ça fait 0. U2, U2 ça te fait... Ah c'est gênant que ce soit 0. Ok, bon on va se débrouiller avec ça. U2 ça te fait 1 tiers fois U1 moins 2. Donc ça te fait 1 tiers fois 0 moins 2. Ça te fait moins 2, d'accord? Donc ça c'est U1. Et puis ça c'est U2. Du coup, je vais quand même calculer U3 parce que ça m'embête là le U1. U3, ça te fait 1 tiers fois U2 moins 2. Donc ça te fait 1 tiers fois moins 2. Moins 2. Ok, donc moins 2 tiers moins 2. Je fais tout à la calculette, je me casse pas la tête. Ça te fait moins 8 tiers. Donc ça c'est U3. Je fais U4 aussi, allez. 1 tiers fois U3 moins 2. Donc 1 tiers fois moins 8 tiers moins 2. Ça fait quoi ça? 1 tiers fois moins 8 tiers moins 2.
ça te fait moins 26 neuvième. Donc ça c'est U4. Alors pour démontrer que la suite n'est ni arithmétique ni géométrique, ce qu'on te demande dans la question A toujours, démontrer que UN n'est ni arithmétique ni géométrique, ce qu'on va faire c'est qu'on va aller regarder U4 moins U3. Donc U4 moins U3 c'est moins 26 neuvième, ça c'est U4, moins 8 tiers. Alors ça fait quoi? Moins 26 neuvième, moins 8 tiers. Ça te fait moins 2 neuvième. Ça c'est U4 moins U3. Et si je fais U3 moins U2, U3 moins U2 c'est moins 8 tiers, moins 2. Alors ça fait quoi? Moins 8 tiers, moins 2. Ça te fait moins 2 tiers. Comme tu peux le constater, la différence entre U4 et U3 n'est pas égale à la différence entre U3 et U2. Du coup, ta suite ne peut pas être arithmétique. Parce que si elle est arithmétique, la différence entre deux termes consécutifs, elle serait toujours la même. Donc UN n'est pas une suite arithmétique. D'accord? Déjà, ça permet de savoir qu'elle n'est pas une suite arithmétique. C'est ça la méthode pour dire qu'elle n'est pas arithmétique. Maintenant, pour dire qu'elle n'est pas géométrique, on va faire U4 sur U3. Regardez à quoi c'est égal. Donc ça te fait moins 26 neuvième sur moins 8 tiers. Alors ça fait quoi ça? Moins 26 neuvième sur moins 8 tiers. Ça te fait 13 douzièmes. Et puis après, on va aller faire le rapport entre U3 et U2. U3 sur U2, ça te fait moins 8 tiers sur moins 2. Donc ça te fait moins 8, ça te fait 8 pardon, sur 6. C'est-à-dire 4 tiers. Et bien là, de toute évidence, U4 sur U3 n'est pas égal à U3 sur U2. Donc, UN n'est pas une suite géométrique. Ok, donc elle n'est ni arithmétique ni géométrique. Donc maintenant, on va passer à la question B. On considère Vn défini par Vn égale Un plus 3. Démontrer que Vn est géométrique, déterminer son terme général. Donc Vn égale Un plus 3. Pour déterminer le terme général, pour déterminer que Vn est une suite géométrique, il faut arriver à la fin à Vn plus 1 égale Q fois Vn. D'accord? Ça, c'est la façon de faire. C'est ce qui va me permettre de dire, ok, bah j'ai ça, donc Vn est géométrique. Du coup, il faut que tu partes de Vn plus 1. Vn plus 1, c'est quoi? C'est égal, d'après la relation du dessus, Vn plus 1, c'est Un plus 1 plus 3. Et Un plus 1, qu'est-ce que c'est Un plus 1? Bah, Un plus 1, on l'a dans l'énoncé. C'est 1 tiers de Un moins 2. Donc j'en suis là. Ok? Et puis il va falloir aller modifier cette écriture-là. Donc ça fait 1 tiers UN et moins 2 plus 3, ça fait plus 1. Alors là, du coup, qu'est-ce que je fais? Il faut que je transforme pour faire disparaître UN. Comment je fais? Bah, il va falloir que je remplace UN par quelque chose. Par quoi je remplace UN? Bah, je sais que VN, c'est UN plus 3. Donc UN tout seul, c'est VN moins 3. Bah, du coup, là, le UN qui est ici, tu le remplaces par VN moins 3. Donc ça te fait quoi? Ça te fait 1 tiers fois Vn-3 plus 1. Et puis ça, tu développes, ça te fait 1 tiers fois Vn. 1 tiers fois moins 3, ça fait moins 1. Plus 1. On simplifie. Et il reste quoi? Il reste Vn plus 1 égale 1 tiers fois Vn. Parce que c'était Vn plus 1 là qu'on exprimait. Bon, bah c'est cool. On a exactement ce qu'on s'attendait à avoir comme résultat. On obtient une récurrence géométrique. Ok? Et on en conclut quoi? On en conclut donc que Vn est une suite géométrique de raison Q égale 1 tiers, le nombre qu'on a trouvé. Et son premier terme V0, c'est U0 plus 3. Donc là, j'utilise la relation de l'énoncé Vn égale Un plus 3. Donc V0 égale U0 plus 3. Et U0, je ne sais plus ce que c'était. U0, c'était quoi? U0, c'était 6. Là. Donc, V0 égale 6 plus 3 égale 9. Voilà, ça c'est V0. Et du coup, on a quoi? À partir du moment où on a V0 et où on a Q, on peut dire que Vn
c'est V0 fois Q puissance N, puisque ta suite est géométrique. Donc V0, c'est 9 fois 1 tiers puissance N. Voilà, là tu as le terme général ou la forme explicite de Vn. Or, c'est pas fini. Or, on sait que Vn, c'est Un plus 3. Donc Un, c'est Vn moins 3. Regarde ce qu'il nous reste à faire. Tu prends cette relation, tu remplaces Vn par ce qu'on vient de trouver au-dessus là. Tu remplaces tout le Vn par 9 fois 1 tiers puissance N. Et tu obtiens le terme général de Un. C'est-à-dire Un en fonction de N. Et je crois que ça termine l'exercice, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, la dernière question, en déduire le terme général de Un. Ok, donc j'ai résolu ce DS sur les suites numériques. Donc ça, tu vois, c'est un DS complet. Si tu veux t'entraîner sur les suites numériques, bah, tu as ici un DS bien complet. Alors la seule chose qu'il n'y a pas dans ce DS, c'est les sommes. Somme de suite arithmétique, somme de suite géométrique. Par contre, pour le reste, c'est complet. Sur suite arithmétique, suite géométrique, tu as tout ce qu'il faut. Donc j'espère que ça t'a plu. Entraîne-toi bien sur ce sujet. Voilà, essaye de maîtriser ces petits types d'exercices. Si tu les maîtrises, tu es OK pour le contrôle. En tout cas, si c'est pas un contrôle avec des sommes, c'est OK pour le contrôle. S'il y a des sommes, il faut que tu complètes avec un autre sujet qui contient des sommes. OK? Donc voilà, n'hésite pas à diffuser, partager autour de toi. Abonne-toi à ma chaîne si mon travail te plaît. D'ici là, travaille bien. Bonne réussite à toi et à la prochaine. Ciao!